Si toi aussi t'as 1 milliard d'idées reçues sur l'amour dans la tête et que tu ne sais pas comment t'en dépatouiller, cette vidéo est faite pour toi. Salut YouTube, comment ça va? Aujourd'hui on tente un nouveau concept, un délire de vrai ou faux, info intox, même tu sais. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram, comme d'hab, via mes stories, de venir me dire quelles sont les idées reçues qu'on t'a mises dans la tête par rapport à l'amour. Ce qui est bien, c'est qu'avec les boîtes à questions, vous êtes encore plus nombreux à réagir, donc merci beaucoup. On va passer tout ça en revue et c'est parti. Ok, alors je démarre avec la toute première idée reçue qu'on m'a envoyée. L'amour passionnel est éternel. Alors, comment dire? Si tu regardes mes vidéos depuis longtemps, tu connais un petit peu mon avis sur le sujet. Pour moi, si t'as vraiment aimé quelqu'un, même si vous vous séparez parce que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, il me semble qu'une partie de ton cœur continuera pour toujours d'appartenir aux personnes que tu as aimées, tout simplement parce que quand on aime quelqu'un vraiment, à mon sens, c'est pour la vie. Et attention, c'est pas parce que tu te sépares de quelqu'un que tu ne l'aimes plus. Parfois, il suffit simplement de s'aimer soi-même un petit peu plus que la relation et de se rendre compte que la personne en face n'est pas faite pour toi. Et donc de préférer partir pour justement trouver quelqu'un qui saura t'aimer tel que tu en as besoin et puis que tu pourras aimer en retour tel qu'il ou elle en a besoin. Donc l'amour passionnel est éternel, je pense que oui. Maintenant, attention, amour passionnel éternel, ça veut pas dire que tu restes pour toujours avec la personne malheureusement. Le premier amour ne dure jamais pour toujours. Alors ça pour le coup c'est faux, ce n'est pas vrai du tout. Il y a plein de gens qui rencontrent leur premier amour, je sais pas, en 4e genre ou même en 6e et qui restent avec pour toute la vie. Alors bien entendu ça dépend de ce que tu appelles durer pour toujours parce que il y a des gens qui malheureusement ne s'aiment plus et restent ensemble. Il y a des gens comme je le disais juste avant qui s'aiment encore mais qui restent pas ensemble tout simplement parce qu'ils ne sont pas faits pour être ensemble. Donc le premier amour ne dure jamais pour toujours, c'est évidemment faux tout simplement parce que il n'y a jamais aucune certitude en amour. Tu peux jamais dire jamais, encore moins en amour, et tu peux jamais dire toujours, tout simplement parce que tu ne sais jamais comment les choses vont évoluer et parce qu'il y a toujours une exception à la règle. Bien entendu, statistiquement parlant, tu as peu de chances que ton premier amour dure jusqu'à la fin de tes jours. Maintenant, toi comme moi, on connaît tous quelqu'un qui est encore et toujours avec son premier amour, qui est heureux ou heureuse avec cette personne. C'est donc la preuve irrévocable que cette citation est fausse. Quand c'est le ou la bonne, tu le sais. Alors, pour moi c'est vrai, mais attention, il y a un réel effet Barnum autour de tout ça. L'effet Barnum, si tu sais pas ce que c'est en gros, imaginons tu rêves de tomber enceinte, tu regardes tous les symptômes sur internet qui disent que par exemple quand t'es enceinte t'as mal à la tête, que t'as mal au ventre, que t'as les mamelons qui foncent, etc. Et du coup tu te regardes dans la glace en te disant ah mais ouais c'est sûr ils ont foncé là mes mamelons, évidemment. En fait tu vois un petit peu ce que tu as envie de voir, c'est ce qu'on appelle l'effet Barnum. Or dans cette fameuse citation de quand c'est le ou la bonne, tu le sais, tu le sens, généralement quand tu te retrouves dans un début d'histoire, évidemment t'as envie que ce soit le bon ou la bonne, surtout si la personne te plaît vraiment. Et donc qu'est-ce que tu vas te dire? Tu vas te dire ah ouais non mais là je le sens, c'est clair, non mais on est trop fait pour être ensemble, évidemment c'est le bon ou la bonne. Attention, il faut toujours garder les yeux ouverts et rester honnête avec soi-même. C'est plus ou moins exactement le sujet de la vidéo que j'ai postée mercredi sur les red flag datings. La personne qui sera le bon ou la bonne pour toi, c'est la personne avec qui les choses vont aller simplement, naturellement et avec lesquelles il n'y aura pas de red flag. Si t'as tout ça réuni, clairement c'est le bon ou la bonne et effectivement quand c'est le bon ou la bonne, bah ouais tu le sens. Tu sens qu'il n'y a pas de problème, tu sens que tout se passe bien, tu sens que tu te sens bien, équilibré, que tous tes besoins essentiels sont remplis, que t'es pas en insécurité affective et ouais effectivement tu le sens. Maintenant, comme je te le disais, attention à l'effet Barnum parce que très souvent il y a des gens qui me disent non mais je sens que cette personne c'est le bon ou la bonne et en fait c'est pas vrai, ils le sentent pas. C'est juste qu'ils sont tellement désespérés qu'ils rêvent que la personne soit la bonne ou le bon et ils refusent carrément de voir des choses évidentes qui prouvent que c'est pas la bonne personne. Donc attention. La phrase la plus connue je pense, l'amour rend aveugle. Alors bien entendu ce n'est pas à prendre au sens premier du terme, évidemment tu ne vas pas perdre la vue si tu sors avec quelqu'un et que tu es amoureux. Dans l'idée de l'amour rend aveugle, qu'est-ce qui se passe? En gros quand tu es amoureux ou amoureuse de quelqu'un, tous ces petits défauts, ça passe clairement en dessous de toutes les choses positives que tu penses de la personne. Et c'est pour ça qu'on dit que l'amour rend aveugle. Imagine, j'en sais rien, ton mec ou ta meuf pue de la gueule et pour toi avant c'était absolument insoutenable et pourtant t'as rencontré cette personne et puis depuis tu t'en fous qu'il pue de la gueule ou qu'elle pue de la gueule parce que tu l'aimes tellement que on passe outre. C'est exactement dans ce sens-là qu'on dit que l'amour rend aveugle. Donc pour moi oui, je suis assez d'accord avec ça, l'amour rend aveugle ou en tout cas l'amour rend beaucoup plus tolérant. Toi qui regardes cette vidéo, hésite pas à me dire ce que t'en penses mais moi je suis assez d'accord avec ça. Dans un couple, il y en a toujours un qui aime plus que l'autre. Alors pour moi, c'est faux, archi faux. En fait, il me semble que l'amour, ce n'est pas comparable. Mais que ce soit en amour, genre en amour amoureux, que ce soit dans la famille, que ce soit en amitié, l'amour c'est jamais comparable. C'est comme si tu me disais en idée reçue par rapport à la famille, les parents ont toujours un chouchou. Avoir un chouchou, ça veut pas dire que tu aimes plus un enfant que l'autre. Ça veut juste dire que le feeling, entre guillemets, entre les deux personnalités, va mieux passer qu'avec les autres enfants. Mais ça veut pas dire qu'une maman va aimer plus un enfant que
l'autre. Alors malheureusement, il y a évidemment des cas exceptionnels, mais de la même façon, ça veut pas dire que c'est pas différemment. Et dans un couple, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas parce que tu envoies beaucoup plus de messages, ce n'est pas parce que tu proposes beaucoup plus d'activités, ce n'est pas parce que tu vis beaucoup plus mal l'absence de l'autre que l'autre t'aime moins. Non, non, non. Ça veut simplement dire que l'autre a une façon différente de t'aimer. Et la seule chose qui compte, c'est est-ce que cette façon de t'aimer que la personne en face te propose te convient, oui ou non. Si on met plusieurs échelles, par exemple l'échelle de la jalousie, l'échelle de la générosité, l'échelle des câlins, l'échelle des cadeaux, l'échelle du temps passé ensemble, oui évidemment, vous serez toujours à des niveaux différents selon les échelles, mais ça ne veut pas dire qu'il y en a un des deux qui aime plus que l'autre. Il y en a peut-être un des deux qui va plus le montrer, qui va plus le verbaliser, mais l'autre se rattrapera forcément sur une autre échelle. Donc non, non, non et non, il n'y en a pas forcément un des deux qui aime plus que l'autre. Ça arrive bien entendu, mais ce n'est pas forcé. On doit parler H24 dans un couple, par message je veux dire. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Mais enfin, mais jamais de la vie. Que les choses soient claires. Un couple, dans l'idée, c'est deux personnes qui s'aiment et qui choisissent officiellement de s'investir dans une relation. Avec ou sans exclusivité, selon ce que chacun décide. L'important c'est que les deux soient d'accord, mais le couple c'est juste ça. Deux personnes qui s'aiment et qui choisissent de s'investir officiellement dans leur relation. À quelle heure il est absolument obligatoire d'envoyer des messages H24 à son mec ou sa meuf? Il n'est d'ailleurs même pas obligé d'envoyer des messages tous les jours à son mec ou à sa meuf. Alors bien entendu, il s'agit de trouver un équilibre. Moi par exemple, en tant qu'être humain, je supporterais pas de n'avoir aucune nouvelle de mon mec pendant 24 heures. Mais ça m'est très personnel. Il y a des gens qui vont très très bien vivre le fait de pas avoir de nouvelles de leur amoureux ou amoureuse pendant 2-3 jours parce qu'ils se disent simplement que bon bah là voilà, on n'a pas grand chose à se dire donc on s'écrit pas, mais au moins comme ça quand on s'écrira ou quand on s'appellera ou même quand on se verra, on aura plein de choses à se raconter. Chaque personne est différente, chaque équilibre est différent et se mettre dans la tête qu'il faut absolument s'écrire H24, mais c'est tellement faux. Toujours pareil, si ça te correspond et que ça correspond à la personne avec qui tu es, et ben tant mieux, allez-y, envoyez-vous des messages H24 si ça vous fait plaisir, mais en aucun cas ce n'est une obligation. Et d'ailleurs, s'il y en a un des deux qui a besoin d'envoyer 50 milliards de messages par jour et que l'autre n'en a pas besoin, trouvez un compromis les gars, parce que celui ou celle qui n'en a pas besoin va se sentir harcelé et celui ou celle qui en a vraiment besoin va se sentir délaissé. D'où l'importance de la communication, l'importance de trouver des compromis, mais non évidemment, à aucun moment tu n'es obligé d'écrire H24 à ton mec ou à ta meuf, de la même façon que t'es pas obligé de l'appeler H24 et de la même façon que vous n'êtes pas obligé de passer tout votre temps ensemble. Toujours pareil, c'est une question d'équilibre et de compromis si vous n'êtes pas d'accord, mais rien n'est jamais obligatoire en fait. Un couple, c'est du kiff. Alors bien entendu, il y a des moments où c'est pas très facile, etc. On passe toujours par des hauts et par des bas, c'est tout à fait normal, mais la communication et le compromis sont les maîtres mots pour passer outre ce genre de situation. Ah bah tiens, on y arrive. Il faut tout le temps être ensemble pour être un couple. Mais non, mais non. Si tu as l'habitude de regarder mes vidéos par exemple, tu connais très bien mon avis sur les relations à distance. C'est pas que je suis contre, c'est que j'ai tendance à penser que c'est vraiment casse-gueule de commencer une relation à distance. C'est pas pour autant que une relation à distance ne s'apparente pas à un couple. Si tu te mets en couple avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la terre, libre à toi. Pour ma part, je ne me lancerai pas dans une histoire pareille parce que je sais que c'est compliqué, c'est beaucoup de frustration, beaucoup de torture d'être loin de la personne qu'on aime, mais après tout, pourquoi pas. Mais ça veut pas dire que vous êtes pas un couple en fait. De la même façon, un couple qui habiterait dans la même ville mais qui choisirait de se voir qu'une seule fois par semaine, bah ça veut pas dire qu'ils sont pas en couple non plus. C'est une question d'équilibre entre ce que tu veux et ce que l'autre veut. Vraiment, c'est juste ça le couple. Donc si vous avez envie de vous voir une fois par mois, vous vous voyez une fois par mois en fait. À partir du moment où ça convient aux deux, nos problèmes. Donc non, évidemment, il n'y a pas besoin d'être H24 avec la personne avec qui on est en couple. D'ailleurs, au contraire, il est très souvent intéressant de passer des moments loin de son mec ou de sa meuf parce que ça te permet un petit peu de vivre des choses différentes, ça te permet de voir aussi tes amis en toute intimité, de raconter un petit peu tes histoires, de t'aérer un petit peu et puis comme ça tu reviens plus frais, plus dispo pour ton mec ou ta meuf, c'est aussi cool quoi. Donc non, évidemment, on n'a pas besoin de rester collé tout le temps quand on est en couple. J'ai l'idée reçue débile que amour égale sexe, ou que ça devrait être impératif, c'est vraiment idiot. C'est jamais idiot d'avoir des idées reçues, si tu les as dans la tête c'est qu'on te les a mises. Et ce qui est encore plus loin d'être idiot, c'est que tu te rendes compte que justement ça n'a pas de sens. Et évidemment, amour ne veut pas forcément dire sexe. Déjà parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont simplement pas de libido, c'est ce qu'on appelle les asexuels, ce qui ne les empêche pas d'avoir des rapports sexuels d'ailleurs, c'est juste que bon bah voilà, ils y pensent pas, ils en ont pas particulièrement envie, mais pour autant, ils peuvent apprécier de partager cette intimité là avec leur partenaire. Donc non, évidemment, l'amour ne veut pas forcément dire du sexe, notamment si tu es particulièrement jeune et que tu ne te sens pas prêt ou prête à rentrer dans ta vie sexuelle. Bien entendu que non. Maintenant, évidemment, statistiquement parlant, oui, la majorité des êtres humains qui sont en couple ont des relations sexuelles, on est d'accord, mais amour ne veut pas dire sexe, et d'ailleurs, sexe ne veut pas dire amour. Combien de personnes sont en plan cul? Voilà, ils tombent pas forcément love de leur plan cul, même si ça arrive quand même très souvent. L'un n'inclut pas l'autre et vice versa. Donc amour égale sexe, faux. L'amour, ça rend malade, c'est toujours nostalgique et c'est toujours toxique. Alors,
Non, non et non. L'amour à sens unique, ça rend malade, c'est toujours toxique et ça rend toujours nostalgique, évidemment. Mais l'amour partagé, quand tu es avec le bon ou la bonne dont je parlais juste avant dans cette vidéo, évidemment que c'est pas toxique, évidemment que ça rend pas malade, évidemment que ça rend pas nostalgique. Au contraire, c'est uniquement dans une situation où toi tu vas sincèrement aimer la personne et donc que tu vas attendre une sincérité en retour qui n'arrive pas que tu vas te rendre malade. Et d'ailleurs, c'est un très gros red flag pour en revenir à la vidéo de mercredi. Si tu te rends compte que tu attends énormément de choses de la personne et qu'elle ne te donne rien, si tu te rends compte que ça te rend malade, si tu définis ta relation à l'autre comme toxique, c'est pas de l'amour, hein, les gars. Ce n'est pas de l'amour. C'est peut-être de l'amour à sens unique, c'est peut-être du désespoir, mais clairement, je te le dis, c'est pas de l'amour. Donc non, l'amour ne rend pas malade, ce n'est pas toxique et ça ne rend pas nostalgique. L'amour à sens unique, en revanche, oui. Auquel cas, il faut se barrer, couper le contact avec la personne, prendre du temps pour soi, faire le deuil de cette relation, mais l'amour, le vrai, celui dans lequel on se sent bien, celui qui est partagé, il n'est jamais toxique. Il ne rend jamais malade et il ne rend pas nostalgique non plus. L'amour ou l'attachement fait automatiquement souffrir. Bah, décidément, vous êtes joyeux avec l'amour, les gars. Toujours pareil, exactement comme ce que je viens de dire. L'amour ou l'attachement à sens unique, oui, bien sûr que ça fait souffrir parce que t'es déçu. Tu as des espoirs pour que la personne s'intéresse aussi à toi et pour vivre une histoire avec la personne. C'est sûr que si la personne ne veut pas vivre quelque chose avec toi, oui, évidemment que ça fait souffrir. En revanche, encore une fois, si tu te retrouves face à quelqu'un qui lui ou elle aussi a envie de partager quelque chose avec toi, bah non, tout à coup, ça fait beaucoup moins souffrir. Au contraire, ça fait même plutôt kiffer. Donc l'amour ou l'attachement fait automatiquement souffrir, non. Sauf si toi, particulièrement, tu as des problèmes, par exemple, de peur d'abandon, qui vont faire que du coup, tu vas être en permanence dans une situation d'anxiété parce que tu vas avoir peur que la personne t'abandonne, auquel cas une petite thérapie, ça peut être intéressant. Mais non, l'amour ou l'attachement ne font pas automatiquement souffrir. C'est uniquement quand c'est à sens unique. Quand c'est partagé, tout va bien. L'amour ne se commande pas. Alors je suis absolument convaincue que c'est vrai. Tu ne choisis pas d'aimer ou de ne pas aimer quelqu'un. C'est quelque chose qui se fait tout seul, naturellement. Tu sens l'attirance ou tu ne la sens pas. Tu sens la connexion qui arrive ou tu ne la sens pas. Mais combien de fois dans ma vie je me suis retrouvée face à des mecs où je me disais mais mon dieu, ce mec est parfait, il est gentil, il est intelligent, on a les mêmes valeurs, on a les mêmes envies, on a les mêmes ambitions. En plus je le trouve beau, je le trouve attirant. En plus il a l'air de s'intéresser à moi, mais non, je m'intéresse pas à lui. Combien de fois on a entendu des gens dire oh là là mais j'aimerais trop tomber amoureux d'elle ou alors j'aimerais trop tomber amoureuse de lui, mais juste ça vient pas. Ça arrive ces choses-là. Pourquoi? Tout simplement parce que l'amour ne se commande pas. Parfois t'as une personne en face de toi, elle a juste tous les critères exacts pour te rendre heureux ou heureuse, et non, juste toi, bah ça prend pas. C'est comme ça arrive. De la même façon, combien d'histoires existent dans lesquelles ton mec t'a trompé avec ta meilleure amie ou autre, ou alors s'est barré avec ton ou ta meilleure amie? Pourquoi ça arrive ces choses-là? Parce que l'amour ne se commande pas. Ça doit être absolument horriblissime à vivre, mais imagine juste, tu tombes love du mec de ta meilleure amie, bah ça se commande pas. Et encore pire si le mec de ta meilleure amie tombe love de toi en retour, pareil, ça se commande pas. Alors encore une fois, ça doit être horriblissime, mais t'as pas choisi en fait. Ça te tombe dessus. Et alors là, évidemment, ce sont les personnes en leur âme et conscience qui font un choix, soit de rester tels qu'ils sont et de s'éloigner, soit de partir l'un avec l'autre. Mais non, évidemment, l'amour ne se commande pas. Ça fait toute la beauté de la chose et en même temps, quelque part, ça fait tout le drame de la chose aussi. Les garçons s'attachent moins aux filles. C'est tellement faux, mais tellement faux. Je suis vraiment surprise de voir à quel point on continue d'opposer les mecs aux meufs. Genre, ah les mecs ils sont tous comme ça, ah les meufs elles sont toutes comme ça, ah les mecs ils s'attachent moins aux filles, ah les filles elles font plus ceci que les mecs. Mais les gars, ok on a soit une bite, soit une touche entre les jambes au moment où on est, c'est pas élégant mais c'est la vérité. Mais à quel moment ton sexe de naissance va déterminer ta personnalité, ou tes choix, ou tes besoins, ou tes envies? Non mais faut arrêter hein. Évidemment non, les mecs ne s'attachent pas moins aux filles. En revanche, peut-être qu'il va y avoir des périodes de vie où certains hommes vont avoir tendance à plus s'attacher, puis ensuite un peu moins, et peut-être que ça correspond à l'extrême inverse côté meuf, et donc ça crée un petit peu ce clivage là. Mais non, évidemment, les hommes ne s'attachent pas moins aux filles. Les hommes n'ont pas un plus petit cœur que les filles n'ont pas plus d'amour à donner que les hommes. C'est seulement une question de personnalité, de besoin, d'envie, de moment, et il faut vraiment s'enlever cette idée là de la tête parce qu'elle est complètement fausse. Les hommes sont tous malhonnêtes. Oui, et puis toutes les femmes sont des salopes, allons-y gaiement. Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non mais de la même façon que ce que je viens de dire, hein, c'est pas parce que t'as une bite entre les jambes que ah ça y est, oulala t'es malhonnête. C'est pas parce que t'as une touche que ça y est t'es une salope. Vraiment, il faut arrêter tous ces clichés. Il faut arrêter de mettre les gens dans des sacs en fait. Si on réfléchit de cette façon-là, alors ça y est, parce que t'es un homme, tu vas être un violeur, tu vas être un menteur, tu vas être méchant. Et parce que t'es une femme, tu vas être une pute, tu vas être une salope, tu vas être une traînée. Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh les gars, on est en 2021 là, il faut ouvrir les yeux, faut grandir un petit peu. On ne peut pas se permettre de continuer à mettre
mettre des gens dans des sacs en fonction de leur sexe. Ce n'est pas normal, c'est n'importe quoi. Donc non, évidemment, tous les hommes ne sont pas malhonnêtes. En revanche, si tu ne veux pas tomber sur un homme malhonnête, sois attentive ou attentif aux red flags. Rends-toi compte des signes annonciateurs de quelqu'un qui va être malhonnête avec toi et fuis cette personne dès le départ. Encore une fois, CF ma vidéo de mercredi. Mais non, tous les hommes ne sont pas malhonnêtes. Et c'est pas parce que t'es tombé sur 3 mecs malhonnêtes d'affilée, qui sont tous malhonnêtes, évidemment. On est 7-8 milliards d'êtres humains sur Terre. Je ne pense pas que tous les hommes soient pareils et que toutes les femmes soient pareilles, évidemment. Donc arrêtons ces amalgames débiles. Un mec simple comme moi n'a aucune chance avec les filles, je suis encore célibataire. Mon Alphonse, ce n'est pas parce que tu es un mec simple que tu n'as aucune chance avec les filles. Peut-être que jusqu'à maintenant tu n'as pas trouvé de nana qui se serait intéressée à toi, peut-être parce que t'es trop dans ton coin et que du coup tu n'ouvres même pas la porte aux autres pour apprendre à te connaître, mais évidemment que c'est pas parce que t'es un mec simple que tu n'as aucune chance avec les filles. De la même façon que c'est pas parce que t'es timide que tu n'as aucune chance, c'est pas parce que t'es trop chiant ou chiante que tu n'as aucune chance avec qui que ce soit, c'est pas parce que t'es trop jaloux ou jalouse que tu n'as aucune chance. En fait, très simplement, chacun a sa personnalité. Alors bien entendu, j'invite tout un chacun à faire de son mieux pour évoluer vers la meilleure version de soi-même. Il est toujours intéressant d'avoir conscience de ses qualités et de ses petits défauts, mais il est aussi absolument essentiel d'apprendre à s'aimer. Imaginons t'es un jaloux maladif ou une jalouse maladive, à partir du moment où déjà tu le sais, tu l'admets et tu travailles dessus, je peux te dire que tout à coup ça va faire beaucoup moins peur. Et donc tout à coup, beaucoup plus de personnes vont s'intéresser à toi. La seule chose qui pourrait être vraie dans ce que tu dis, mon Alphonse, c'est telle ou telle particularité de ma personnalité fait peur aux gens. Ça arrive. Et si jamais tu sens que tu fais peur aux gens, c'est vrai, tu risques d'avoir moins de chance entre guillemets avec certaines personnes. Mais c'est pas pour autant qu'il faut gommer cet aspect-là de ta personnalité. Tu es qui tu es. Maintenant, attention, c'est pas parce que tu es tel que tu es que tu ne peux pas, encore une fois, évoluer vers une meilleure version de toi-même. Peut-être plus souple, peut-être plus ouverte au compromis aussi, mais attention, être plus souple, être ouvert au compromis, ça ne veut pas dire changer qui on est. Ça ne veut pas dire cacher qui on est non plus. On cherche quelqu'un qui nous aimera pour ce que l'on est, pas pour ce que l'on doit être, et encore moins pour ce que l'on essaie d'être et qui ne ressemble pas du tout à qui on est au départ, ok? Je sais pas si c'est très clair, mais évidemment, c'est pas parce que t'es un mec simple que tu n'auras aucune chance avec les nanas. Au contraire, n'essaie surtout pas d'être différent de ce que tu es parce que tu n'y arriveras pas. Personne ne peut être mieux que toi qui tu es vraiment. Donc, sois-le à fond, assume-toi à fond, aime-toi à fond aussi, parce que peut-être que le fait d'être un mec simple, comme tu dis jusqu'à maintenant, bah c'est un problème pour toi et que du coup t'assumes pas et que du coup tu ne t'aimes pas. Et forcément, si tu ne t'aimes pas, tu n'envoies pas un signal positif aux autres. Et donc, les autres vont pas forcément avoir envie de venir apprendre à te connaître si toi déjà tu t'aimes pas. Tu vois le problème? Mais attention, hein, c'est pas parce que t'es simple ou c'est pas parce que t'es trop jaloux ou trop ceci ou trop cela que tu n'as aucune chance. Au contraire, il faut simplement apprendre à faire de ces petits défauts, entre guillemets, et d'ailleurs être simple n'est jamais un défaut, des qualités. Alors je parlais du côté personnalité, mais ça s'applique aussi au physique. Si tu n'es pas belle ou beau selon les critères de la société, l'amour ce n'est pas pour toi. C'est tellement faux, c'est tellement faux, c'est tellement faux, mon dieu. Alors remettons les choses dans leur contexte. Actuellement, les critères de la société, ça va être quoi? Ça va être Kim Kardashian, Mila Jasmine, voilà. Les deux, elles sont copie conforme. C'est-à-dire peau mate, des longs cheveux bruns, hyper lisses, une bouche très pulpeuse, des cils à rallonge, des très grosses fesses, une taille très mince, des très gros seins. Ça va plaire à certains, mais les gars, les meufs, ça plaît pas à tout le monde, hein. Il y a plein de personnes qui vont pas du tout aimer ces critères de beauté là, il y a plein de personnes qui vont les adorer. On n'est pas là pour juger, mais simplement pour se rappeler que les critères de la société existent effectivement, tout le monde est plus ou moins d'accord dessus effectivement. Je connais peu de gens qui me disent que Cara Delevingne est vraiment trop dégueulasse, de la même façon que je connais très peu de gens qui vont me dire que Brad Pitt, Tom Cruise, DiCaprio et autres beaux gosses sont vraiment hideux. Non, évidemment, on est tous plus ou moins d'accord sur le fait que oui, ils sont beaux. Maintenant attention, c'est pas parce que tu ressembles pas à DiCaprio, Tom Cruise, Kim Kardashian ou Cara Delevingne que t'es pas beau ou belle déjà. Et surtout, ce n'est pas parce que tu ne corresponds pas particulièrement aux critères de beauté actuels que t'es pas beau ou belle. Et d'ailleurs, quand bien même tu considérerais que de toute façon, quoi qu'il arrive, t'es pas beau ou pas belle, heureusement pour toi, il y a le charme. Heureusement, il y a le charme, le charme. Parce que oui, évidemment, la beauté, c'est important, c'est la première chose qu'on voit, mais on tombe pas amoureux d'une beauté, on tombe amoureux d'une personnalité, on tombe amoureux d'un charme, d'une gestuelle, d'une façon de s'exprimer, on tombe amoureux d'un regard, d'un sourire, pas de traits de visage. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont être très beaux en termes de traits, mais qui vont pas vraiment avoir de charme et qui du coup vont pas forcément être particulièrement attirants. Tout simplement parce que l'attirance physique, ça ne tient pas à la finesse des traits, ça tient à un certain charme, ça tient à toute une alchimie, je te dis, qui est faite évidemment d'un petit peu des traits de visage, mais aussi de tes expressions, de ta façon de parler, de t'exprimer, de sourire, de regarder, de respirer, de tout, de bouger. Donc non, ce n'est pas parce que tu ne corresponds pas aux critères de beauté actuels que tu ne seras pas attirant ou attirante, au contraire. Et ce n'est d'ailleurs pas non plus pour ça que tu ne trouveras personne, parce que, encore une fois, la beauté c'est évidemment subjectif, et surtout, je te rappelle que la seule chose qui compte, c'est le charme. Et le charme est fait de toutes ces choses-là. Donc, on s'en fout. L'amour, ça ne se trouve pas sur internet.
Bon, ça me fait beaucoup rire parce que, comme tu le sais, moi j'ai trouvé mon amoureux sur une application de rencontre. Donc, alors si, j'en suis la preuve vivante, hein, l'amour, ça se trouve sur internet. Et même pour la petite anecdote, mes parents se sont rencontrés via le Minitel. Donc, autant vous dire que si, depuis la nuit des temps, enfin, depuis qu'il y a des réseaux téléphoniques en tout cas, l'amour se trouve sur internet. Malgré ça, beaucoup de gens ont des expériences infructueuses sur internet. Pourquoi? Je vais te l'expliquer, j'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, mais quand tu rencontres les gens sur internet, tu les rencontres un par un. Donc forcément, ça va être beaucoup plus long de trouver une personne qui va vraiment t'intéresser que par exemple si tu te retrouves dans une soirée où il y a 200 personnes. Parce que dans la soirée, tu vas rencontrer les 200 personnes en même temps. Alors que sur une application de rencontre, tu vas les rencontrer un par un. Donc potentiellement, il va te falloir 200 soirées, 200 dates pour rencontrer autant de personnes intéressantes que ce que tu aurais rencontré en soirée. Donc si vraiment l'amour sur internet se trouve, encore une fois, j'en suis la preuve vivante, j'y crois dur comme fer. J'ai trouvé mon amoureux sur internet, ça fait 3 ans et demi qu'on est ensemble et pour rien au monde je ne l'échangerai. Malgré tout, il faut garder en tête que c'est beaucoup plus long parce que tu rencontres les personnes une par une, tu les rencontres au compte-gouttes. Donc oui, évidemment, ça nécessite pas mal d'investissement, on est d'accord. Mais si toi qui regardes cette vidéo, tu es sur une application de rencontre et que tu es une personne simple, gentille, équilibrée, sympathique, qui a envie d'apprendre à connaître quelqu'un, il y en a forcément d'autres comme toi. Donc si tu peux trouver l'amour sur internet, c'est juste que il faut un petit peu de chance aussi, on va pas se mentir. Mais comme dans la vie d'ailleurs, hein, combien de soirées à 200 personnes tu vas faire sans trouver une seule personne qui pourrait te plaire? Il y en a aussi. Donc voilà, il faut aussi s'en remettre un petit peu au facteur chance. Mais j'ai envie de dire, un peu comme pour tout dans la vie, hein, il y a toujours un petit facteur chance, on va pas se mentir. Alors c'est marrant parce que j'ai juste à côté l'amour dure 3 ans et quand on a une relation de plus de 3 ans, ça dure pour la vie. Alors, faux et faux. L'amour ne dure pas 3 ans. Et quand ta relation dure depuis au moins 3 ans, ça ne veut pas forcément dire que vous allez rester ensemble pour la vie, malheureusement. Pour le délire de l'amour dure 3 ans, ça dépend évidemment sous quel angle tu vois la chose. Si tu parles de l'amour passionnel ou dès que tu vois ton amoureux ou amoureuse, oh, ça y est, t'as envie de lui sauter dessus, genre c'est la fusion, la passion, la folie. Oui, effectivement, au bout de 3 ans, tu l'as un peu moins. Mais honnêtement, ça dure même pas 3 ans, hein, cet amour, fusion, passion, passionnel. Ça dure quoi? Ça dure 3-4 mois, peut-être 6 ou même 1 an si t'as de la chance, mais ça dure pas pour toujours. Tout simplement parce que ce rythme n'est pas tenable. Mais à chaque période de l'amour, ses avantages et ses inconvénients. Par exemple, au tout début, pendant l'amour, fusion, passion, etc., bah tu vas avoir beaucoup de mal à te séparer de ton amoureux ou de ton amoureuse. Chaque éloignement va être vécu assez difficilement, etc. On s'envoie beaucoup de messages, donc c'est très prenant. On a presque plus envie de voir ses amis parce que bon, on a trop envie d'être avec l'autre, etc. C'est vrai que c'est cool à vivre, mais en même temps, les potes derrière, ils font la gueule, tu vois. Et par exemple, une fois que tout ça s'apaise, bon bah, tu retrouves un équilibre, tu te sens peut-être aussi plus serein, t'as plus de temps pour aller voir tes amis. Enfin, tu vois, il se passe plein de choses. L'amour, comme tout dans la vie, c'est fluctuant, ça évolue. Et c'est une très bonne chose. Et ce n'est évidemment pas au bout de 3 ans que bam, ça y est, il y a plus rien. Il y a toujours quelque chose, et heureusement, parce que t'imagines les couples qui sont ensemble depuis 25 ans, mais les pauvres à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils foutent encore ensemble, tu vois? Évidemment qu'il y a toujours quelque chose. Alors non, ce ne sera pas la passion tout du long. Il faut pas s'imaginer qu'une relation de 25 ans va durer comme pendant les 3 mois d'une relation. Non, évidemment, mais ça serait même pas vivable. On évolue, on apprend à vivre l'un à côté de l'autre, ensemble. On construit quelque chose ensemble, et encore une fois, c'est fluctuant. Il y a des périodes superbes, et il y a des périodes plus difficiles. Pour en revenir au délire de si ça fait 3 ans que t'es avec ton mec ou ta meuf, vous allez rester ensemble pour toute la vie, effectivement, il y a des chances que ça fonctionne. Maintenant, malheureusement, il arrive aussi des moments où il y en a un des deux qui va péter un cap, qui va dire bah vas-y, en fait, je me suis trompé, je suis pas dans la bonne relation, je veux partir, etc. Ça arrive. Il y a jamais de certitude en amour, jamais. C'est ça qui est très difficile à vivre et en même temps, quelque part, c'est ça qui est beau. Tu sais jamais de quoi demain est fait. Et ça s'applique à tout de toute façon, donc voilà. Sur cette bonne parole, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur les idées reçues en amour. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé. Si t'as envie que je fasse une autre vidéo dans ce style, surtout n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Tu peux me mettre un petit pouce bleu, ça me fera drôlement plaisir. Tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube aussi, comme ça tu louperas aucune de mes prochaines vidéos et tu peux cliquer sur la cloche, comme ça t'auras même une notification quand je sors mes vidéos. Pour pouvoir participer aux prochaines vidéos, tu l'auras compris, c'est sur Instagram que ça se passe, donc tu n'as qu'à venir me suivre et surtout il faut que tu regardes mes stories parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer une vidéo et c'est à ce moment-là qu'il faut que tu m'envoies ton histoire par message privé. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de discuter avec moi en privé de ton histoire d'amour, d'amitié, de confiance en toi, de ce que tu veux, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce que tu préfères. Pour ma part, j'ai une vraie préférence pour le téléphone et la visio parce que quand on s'entend, on a quand même le temps de se dire vachement plus de choses. Maintenant, si t'es très timide ou que t'es juste plus à l'aise à l'écrit, tu prends à l'écrit, tu fais comme tu sens. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas, que t'as peur de déranger ou quoi que ce soit, surtout tu n'hésites pas. Déjà tu ne me déranges pas, je te le dis. Et surtout c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc tu n'hésites pas. Utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de Diamant, ils sont là pour me soutenir. C'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus, hein. D'ailleurs si tu veux que tu peux, n'hésite pas. Et moi pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que
pour eux et tu l'auras compris, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant, donc pareil. Si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.